Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page, petit réglage comme souvent. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, une petite recette, bon, allez, sympa j'ai envie de dire. Alors j'ai des bananes plus que ultra mûres, je sais même pas si on va en faire quelque chose, mais bon on va essayer. Donc on va se faire des petits bananes à cake. Petit moule, 5 longs cakes qui va bien pour faire ce genre de choses. Coucou Nicole, comment ça va? Allez, on allume le four, 180 degrés, chaleur tournante. Hop, c'est parti. Et je vais vous attendre quelques petites secondes. Coucou Natacha. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit cœur, un petit bonjour, un petit partage, soyons fous. Faites ce que vous voulez, mais faites-moi un petit quelque chose. Coucou Nathalie. Que je sache mais que vous soyez passé par là, tout simplement déjà pour commencer, que les commentaires fonctionnent. Et vous pouvez le faire que ce soit en direct ou en replay. Voilà, c'est toujours sympa de savoir que ça vous intéresse ce que je vous propose. Coucou Agnès. Bonjour, bonjour. Allons-nous avoir des petits commentaires aujourd'hui? Grande question. Allez, oui. Coucou Nat, bonjour Agnès, super, on a des commentaires. Bon, et espérons que c'est la fin de ce truc là où on n'avait plus les commentaires parce que franchement c'était casse-pied, c'était vraiment pas marrant pour moi et pas marrant pour vous non plus parce que tout le monde parle tout seul du coup. Coucou Natacha, bonjour, bonjour. Allez, on va démarrer notre petite recette. Je compte sur vous pour faire un max de partage, pour me donner un gros coup de main, pour tout simplement me faire connaître. Hein. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours le même combat, hein, comme d'hab. Allez, je finis de préparer quelques petites choses. Mon support à couscous va bien. Hop, petit coup de chiffon au passage. Bonjour, bonjour. Bonjour la Corse. Bonjour Marie-Madeleine. Alors, petite recette vraiment très simple, en toute simplicité. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que moi, je vais préparer ici des petits raisins secs. Alors, je dirais que honnêtement, vous mettez un petit peu la quantité que vous voulez. L'idée, c'est vraiment voilà, de vous faire plaisir, de faire quelque chose de gourmand ou pas. C'est suivant ce que vous aimez ou pas. Je pense qu'on va en faire deux. Vous voyez, moi, je mets pifomètre. Hein, pifomètre. Hein. Ouais, allez, c'est bien. On va en faire deux. Moi, Gabi, il aime bien. J'ai peut-être un petit peu abusé quand même. Attendez. Il aime bien, mais beau quand même. Hein. Voilà, allez, hop, des petits raisins. Et lui, il aime bien avec du rhum en fait. Donc du coup, hop, je vais donc lui rajouter, hop. Et comme vous voyez, je les laisse tremper comme ça. Alors je les mouille. Bon là, c'est la fin de la bouteille. Allez, hop. Hop. Et je vais juste les mouiller comme ça. Je vais les mélanger un petit peu. Et le temps qu'on fasse la recette, ce sera bien. Vous voyez, ils seront imbibés. Voilà, allez, hop. On les laisse comme ça. Et on les mettra après. Donc là, je vais faire avec le moule 5 cakes. Je viens vous le montrer plus près. Je mets ça ici sur le côté. Hop. Donc le moule 5 cakes long qui va vous permettre en une seule fournée finalement de faire 5 cakes. Coucou Jacqueline, bonjour Sylvie, bonjour, bonjour, bonjour la Moselle, coucou Sandrine. Bienvenue à tout le monde. On va faire des petits... alors je vous ai appelé banane à cake. Je ne sais pas quoi leur donner comme nom. Voilà, c'est tout. Donc l'idée ici, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez, vous voyez, 5 empreintes en fait. Donc déjà, c'est une forme qui est un petit peu originale. Coucou Chantal, parce qu'on est sur de la longueur comme ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour faire du sucre. Ah, on recommence. Je rembobine. Du sucré, du salé. Enfin voilà, en général, c'est même pas en général, c'est le moule qui est je vais pas dire le plus apprécié, mais quand même, hein, quand même. Et voilà, vous êtes nombreuses à l'avoir celui-ci et c'est vrai que vous aimez bien. Quand vous êtes en chaleur tournante, vous pouvez même mélanger du sucré et du salé, hein, parce qu'on n'a pas toujours besoin de 5 cakes. Hein, donc voilà, vous faites un petit peu à votre sauce. Enfin voilà, c'est vraiment un moule, je vais dire multifonction à peu près, parce que vraiment on peut tout faire, des petits cakes rapides, voilà. Donc là, moi je vais tous les faire à la banane, ok. Donc on va avoir une base de pâte et après, on les fait, alors je vais faire nature, rhum raisin. Et puis j'ai prévu des petites pépites de chocolat. Mais vous voyez, on fait un petit peu la quantité qu'on veut, comme on veut. Enfin voilà, il n'y a pas de règle avec ce moule. Et puis ça vous donne en fait quelque chose tout en longueur. C'est bien pour faire, par exemple, pour des petits, je pense peut-être pas, enfin pas des apéritifs, mais vous savez, des trucs dînatoires. Pour les petits desserts, vous voyez, vous pouvez facilement faire de petits cakes avec des fruits différents. Et puis vous pouvez tout cuire en même temps, ça vous fait gagner du temps bien évidemment et vous avez de la quantité. Et c'est assez petit,
suivant les tranches d'épaisseur que vous allez couper. Donc vous voyez, ça marche très très bien pour ce genre de choses. Vous avez déjà quelques recettes sur mon blog, hein, la petite cuisine de Steph, comme d'habitude. Allez, on y va, on va commencer. Donc là, j'ai besoin d'écraser 3 bananes. Il faut savoir que moi, je ne mange pas de bananes, rien qu'à l'odeur, j'en ai assez. Donc là, voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts, parce que sinon je vais mourir en direct. Alors, attendez, je vais faire un petit peu différemment, parce qu'ils disent de mettre ça directement dans le récipient, mais d'écraser à la fourchette. Mais je le sens pas. Je le sens pas bien. Alors, attendez, je vais essayer de trouver une autre... je vais faire ça dans une assiette, peut-être. Faudrait un petit... Attendez, hein, je fais le tri, j'arrive. Celui-ci, peut-être. Vous voyez, il faut quelque chose d'assez plat, mais il faut aussi quelque chose avec un petit rebord, histoire qu'on ne soit pas embêté. Hein. Alors, une fourchette qui va bien, hop, et puis on y va, on prend notre courage à deux mains. Quand il faut y aller. Hein, n'est-ce pas? Puis alors, je vous dis, bon, elles sont ultra mûres. Ils me ramènent toujours des bananes, et puis elles restent là. J'arrive même pas à les enlever du truc. Hop, voilà. Coucou Evelyne, bonjour Daniel, coucou Catherine, bonjour. Bah, ça va, il y a un petit peu de monde, c'est bien. Donc on fait banana cake. Dans l'idée, hein, on va faire tous des cakes différents. Moi, je suis désolée, je suis très nulle en épluchage de bananes, étant donné que moi-même, je ne le fais jamais, ou très rarement. C'est juste pour vous et pour Gabi. Mais je vais mourir, j'aime pas ça. Ah bah ça va, je pensais qu'elles allaient être complètement noires. Et au final, bah ça va. Attendez, hop. Voilà. Donc là, on a besoin 3 bananes. Ultra mûres. Vous savez que quand vous avez des bananes comme ça qui sont vraiment trop avancées, bah, le petit gâteau, hein, c'est vraiment ce qui va bien, hein, clairement. Hein. Hop. Parfaite odeur de banane très avancée, n'est-ce pas? Bon, allez, j'arrête mes conneries. Hop. Donc, on va utiliser le moule 5 cake long que vous pouvez retrouver au catalogue, bien évidemment. Hein, sinon, il était en rupture, là, ça y est, il est revenu. Hein, donc, vous pouvez y aller si vous vouliez le commander. Il est à 46,90 € ce moule-là. Et je vous dis, hein, c'est vraiment, il fait vraiment partie de la gamme des moules en général. Mais dites-moi, tiens, en commentaire, si vous avez des petites recettes sympas que vous faites avec ce moule-là. Que vous avez l'habitude de faire, si vous mélangez du sucré, du salé, enfin voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en faites. Je vais me laver les mains, je reviens. Hop. Moi je sais que je vous ai déjà mis des recettes de cakes salés, de cakes sucrés, cakes aux fruits, voilà, il y a plein de petites choses très sympas, gâteau. Vous savez même, encore une fois, je suis toujours en route avec mon gâteau yaourt. Gâteau yaourt, hein, vous séparez en 5 et vous rajoutez des petites choses différentes dans chaque moule, dans chaque empreinte, et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Donc là, l'idée maintenant, c'est qu'on va venir écraser nos petites bananes. Hop. Voilà. Donc l'idée, normalement, c'est d'avoir une purée. Bon, je pense pas que je vais arriver jusqu'à la purée, moi. Mais coucou Lucia, bonjour. Il n'y a personne qui a ce moule, il n'y a personne qui fait de recette avec. Je vous crois pas. Je ne vous crois pas. Hop. Ou alors, ça y est, j'ai plus de commentaires encore. Ou vous voulez pas répondre, peut-être. Hop. Donc là, j'écrase bien mes bananes. Bon, j'essaye. Normalement, il faudrait que ça arrive en purée, mais ça voudrait dire qu'il faut écraser. Donc là, je vais faire pour un bien. Hein. Puis moi, Gabi, il aime bien. Hein. S'il reste des petits morceaux de banane, ça ne le dérange pas du tout. Même au contraire, il préfère à la limite. Donc voilà. Ici, ce ne sera pas gênant. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais... Donc, normalement, eux, ils disent de faire ça directement dans votre récipient dans lequel vous allez préparer votre pâte. Bon, moi, je trouve que c'est plus pratique avec quelque chose d'un petit peu plus plat quand même. Hein. Voilà. Allez, à peu près, on va dire que c'est bon. Hop. Donc là, je vais tous mettre dans une petite poule. Prendre une spatule qui va bien. Hop là. Ensuite, on va pouvoir rajouter, que je vous dise pas de bêtises, l'œuf et le beurre. Tac. Et on va mélanger ça au fouet.
Ah bah décidément, il n'y a vraiment personne qui veut faire de recette avec ce moule. J'aurais pas dû faire cette recette-là en public alors. J'aurais dû rester sur le groupe privé. Coucou Marie-Gabrielle. Allez, on va rajouter donc un œuf. On va quand même le contrôler peut-être avant. Attendez, hop. Voilà. Pardon. Je me suis sentie seule d'un coup d'un seul, du coup, je vous ai oublié. Hop, bonjour Anne-Lise, comment ça va? Allez, fouet qui va bien. Et on va rajouter, donc là j'ai déjà fait fondre hein, le beurre fondu. Hop, on va venir le rajouter dans notre mélange. Et on va commencer à mélanger tout ça. À part, on va peser toutes nos poudres. Donc la farine, le sucre, la levure. Et on va mettre un petit peu de bicarbonate alimentaire, hein, bien sûr. Donc le bicarbonate, en fait, ça va vous permettre d'apporter un peu plus de moelleux et de légèreté, en fait, à vos cakes. C'est pas obligatoire. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, n'en achetez pas exprès pour un gâteau, ça ne sert à rien. Vous n'en mettez pas, vous mettez juste un tout petit peu plus de levure et voilà, c'est tout, c'est pas grave. Mais si vous en avez, moi j'utilise pas mal, je l'utilise d'ailleurs pour les moules. Hein. De temps en temps, je leur fais prendre un petit bain. Je leur fais prendre un petit bain et puis eh bien je les fais tremper tout simplement dans un petit peu de bicarbonate alimentaire. Et bon, voilà, moi j'aime bien faire ça de temps en temps, ça les décrase bien, ça les nettoie un petit peu en profondeur comme ça, donc moi j'aime bien. Allez, je balance un autre récipient, donc là on va prendre la farine, le sucre, hop, levure, je ne sais plus où je l'ai mise, elle est là, tac. Bonjour Isabelle. Dans le grand moulin. Coucou Daniel. Oui, bah oui, vous pouvez aussi, bien sûr. Alors par contre, alors oui, c'est vrai, je ne vais pas préciser. Moi ici, j'utilise le salon cake. On pourrait faire ça. Au départ, j'étais partie sur le 6 cake haut. Vous savez, les 6 cakes là, ça fait des petits cakes à peu près de cette taille-là, vous voyez, à peu près comme ça. Et ça, c'est typiquement une recette qui irait bien dans ce moule-là aussi. Dans le moule à cake, pareil, ça ira très très bien aussi. La seule chose, c'est que vous allez prolonger les temps de cuisson par rapport à mon moule, à moi ici, qui est plus petit. Forcément, les empreintes sont plus petites. Hein. Mais lui, vraiment, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pas fait parce que j'avais déjà fait une recette à la banane dans le 6 cake haut. Donc, du coup, je me suis dit, ça va faire doublon. Autant j'utilise un autre moule. Ça vous permettra d'avoir des idées supplémentaires. Alors, hop, 200 g de farine. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, je crois, ou je ne sais plus, mais la recette sera disponible sur mon blog, la petite cuisine de Steph, comme d'habitude. On va rajouter le sucre, on se remet à 0 et on vient rajouter 100 g de sucre. Donc ça, pareil, le sucre, vous pouvez en mettre un petit peu moins hein, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, moi. Allez, moi j'ai mis 80, ça me va bien. Hop, le sucre, c'est bon. Donc là, on va rajouter levure, donc une petite cuillère à café de levure. Oh, pour une fois, je vais peser la levure. Attention, qui va tomber. Coucou Nathalie. Ah, vous l'avez pas encore. Ben, franchement, ça, c'est un super moule. Je peux vous assurer que vraiment, il est bien. Bon, allez. Vous voyez, je suis partie. Je voulais suivre la recette, hein, et puis finalement, une cuillère à café de levure. Donc là, on va mettre le petit bicarbonate. Donc, je vous rappelle, bicarbonate alimentaire, ça va vous servir en fait à avoir quelque chose d'un peu plus moelleux et de plus aérien. Alors, j'ai mis 50 kg de scotch. Attendez, hop, du coup, j'arrive que à l'ouvrir. Si vous n'en avez pas, n'en achetez pas pour une recette, hein, vraiment pas, hein, ok? Ça sert à rien. C'est mieux de le mettre, mais si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. C'est pas indispensable. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ce n'est pas indispensable. Si vous n'avez pas, ben, c'est pas très grave. Bon, on va prendre ici une petite cuillère magique parce que j'ai plus de fouet. Hop, on va juste mélanger ici tout l'ensemble. Et maintenant, on va venir l'incorporer au fur et à mesure dans notre cul de poule. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Hop. Voilà, nickel. Hop, ça là. Je reprends ici mon saladier et puis on y va. On va venir ajouter progressivement. Alors, qu'est-ce qu'on a mis
dans notre petite pâte ici, on a écrasé 3 bananes. On est venu rajouter un œuf. On a rajouté du beurre fondu. On vient ici rajouter farine, levure, bicarbonate alimentaire et du sucre. Voilà, donc ça, ce sera notre base de pâte, ok? Et ensuite, on va... Alors là, il y a 2 écoles. Ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, vous savez que... Hein, j'aime bien que ça avance, hein, que voilà. Je ne suis pas fan de vaisselle. Donc du coup, moi, je sépare pas la pâte en 5. Je vais directement mettre la pâte à peu près, avec ma petite clochette comme en base de mesure dans mes empreintes. Et après, je rajoute en fait la petite garniture, donc les petits raisins secs, les pépites de chocolat, etc. etc. C'est comme vous voulez. Sinon, vous prenez 5 récipients, vous séparez, vous pesez, etc. etc. Oui, c'est certainement beaucoup plus juste, on sera bien d'accord. Mais voilà, ça vous fait... Chacun fait comme il a envie de vous dire. Hein. Moi, j'aime bien comme ça me suffit. Oups. Donc, je vais avoir une pâte quand même qui est assez compacte. Hop. Voilà. Ça dépend. Alors oui Nadine. Oui, ça peut remplacer la levure. L'inverse n'est pas vrai forcément. Mais oui, vous pouvez l'utiliser comme levure. Mais alors, honnêtement, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais oui, vous pouvez, bien sûr. Vous pouvez. En fait, ça apporte plus de moelleux et de légèreté dans vos pâtes. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Je vais finir à la spatule parce qu'ici, la pâte est quand même un petit peu compacte. Vous voyez, c'est quand même un petit peu compact. Et je voudrais bien mélanger quand même, qu'il n'y ait pas de farine qui reste. Donc, à un moment donné... Hop. Voilà. Ah, tout de suite, ça va mieux. Hein, voilà, impeccable. Donc, vous voyez, on a une belle pâte. Nickel. Voilà. Hop, on met ça sur le côté. Et maintenant, on va prendre le moule. Et il n'y a plus qu'à remplir les petites empreintes. Donc, comme d'hab, moi, j'aime bien me servir ici de ma petite louchette comme base de mesure. Comme ça, vous savez, je mets autant de louchettes dans chaque empreinte. Bien évidemment, mon moule, comme d'hab, je l'ai rincé sous l'eau avant de m'en servir. Coucou Sandrine, coucou Nat. Bonjour, bonjour. Alors, on y va. C'est parti. Je fais la spatule. Tac. Voilà. Hop. Allez, on y va. Donc, c'est là où je vous disais, soit vous divisez en 5 dans des récipients différents, vous ajoutez votre garniture, et puis voilà. Soit vous faites comme moi. Hop. Allez, 1, 2. On a déjà commencé sur 3. Bon, ici c'est un cake, hein. L'idée c'est que ça gonfle. Donc, on ne remplit pas à fond. Hop là. Voilà. Ouais, 3 c'est bien. Hop là. Et je vous dirais que je ne sais même pas si on va faire 5. Non, on va pas faire 5 cakes, tiens. On va en faire 4 à mon avis. Hein. Ce sera bien. Hop là. Alors là, je ne vais pas vous réajuster la recette. Je vais vous noter que c'est pour 4. Pourquoi? Parce que l'œuf, on ne peut pas le diviser en 50. Hein, ça va être compliqué. Donc, du coup, on va rester là-dessus. Petite spatule. Ici. Hop. Ouais, on y est juste 4. Hein. Juste hein, quand même. Ouais, pour voir ce que ça donne en rajoutant la... Ouais, vous voyez, là, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup. J'en ai enlevé un petit peu. Hop, là, c'est bien. Et là, c'est bien. Voilà. Allez, à peu près, c'est bien. Tac. Alors, on va regarder ça. Tiens, on va donc maintenant rajouter ici
Donc moi j'avais mis des petits raisins secs que j'ai réhydratés dans un petit peu de rhum. Donc là je vais venir tout simplement les mettre dans une des empreintes. Hop. Je vais rajouter un petit peu de rhum puisqu'il y en a. Et on va prendre ici notre petite spatule. Donc quand vous faites ça, faites attention, faites-le pas au couteau par exemple, hein, parce que les moules n'aiment pas les objets tranchants, hein, ça vous le savez. Donc faites attention, utilisez plutôt des spatules. Hop. Voilà, et vous voyez, vous mélangez comme ça brièvement, hop, pour répartir finalement les petits raisins. On va faire pareil dans le deuxième. Hop. Toc. Bon, j'ai été large en raisin, hein, mais c'est pas grave, lui il aime bien. Hop. On va laisser un nature et on va faire un aux pépites de chocolat. Et ça, moi je fais comme ça la répartition, mais ça vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire un peu plus de raisin par exemple, ou si vous voulez faire tout raisin, ou si vous voulez faire tout nature, ou tout chocolat, enfin vous avez bien compris l'idée hein, finalement. C'est que vraiment vous allez faire à votre idée. Hein. Ensuite, pépites, non ça c'est les raisins. On a dit pépites de chocolat. Tac. Ça, je ne vais pas en mettre trop parce que c'est pas ce que Gabi préfère. Donc, bien évidemment, il y a une pépite de chocolat qui est partie dans les raisins. Hop. Sinon, ce n'est pas drôle. Hop. Et pareil, vous voyez, on mélange comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. Nickel. Alors, je vais juste ici... ah oui, tiens, je vais prendre ça, ce sera mieux. Donc, nature, pépites de chocolat et rhum raisin. Voilà, sur une base de cake à la banane. Hop, ça c'est pour ici faire propre. Voilà, je vais juste racler un petit peu sur les côtés ici. Hop, voilà. Pour avoir des jolis cakes, ce qu'on peut faire, ça vaut pour tous les cakes, hein, peu importe la recette, j'ai envie de vous dire. Alors là, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Non, je vais aller chercher un tout petit peu de beurre. Attendez, je reviens. Je vais chercher le beurre, je vous explique après pendant que ça va fondre. Alors ça, vous pouvez mettre... Moi, j'aime... Ah, c'est pas que j'aime pas, mais là, sur des petits cakes comme ça, je préfère pas faire ça parce que ça va commencer à faire beaucoup de beurre. Vous pouvez soit couper des fines tranches. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, style comme ça à peu près. Vous voyez, comme ça. Et vous allez venir les poser au milieu en fait. Et le fait de mettre ça, faire une ligne comme ça de beurre, c'est là que l'ouverture va se faire sur lequel, vous savez, quand il va commencer à gonfler, en fait, il va s'ouvrir le cake. Et bien avec ça, en fait, on maîtrise là où il va s'ouvrir. D'accord? Moi, j'aime moins, surtout sur des petits cakes comme ça. Donc, on va prendre un tout petit peu de beurre. On va encore mettre un tout petit peu. Et moi, je vais le faire fondre au micro-ondes. Quelques secondes. Ça devrait suffire. Et je vais tremper. Alors, bon, bah là, j'ai l'habitude, je fais attention, etc. Je vais prendre ici la lame de mon couteau et je vais faire doucement, sans aller au fond. Hein. C'est juste en fait pour marquer tout simplement le cake avec de la matière grasse. Et ça me permet comme ça de maîtriser où est-ce qu'il va s'ouvrir. Bonjour, bonjour. On a fait... non, alors on a une réunion à 10h, je crois. Je crois qu'on a une réunion à 10h, je pense qu'on le saura là. Là, non, on ne sait pas encore tout à l'heure. Non. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va savoir dans la journée, hein, de toute façon, ce qui va se passer pour le mois de mai. C'est vrai, vous avez raison, j'oublie. J'oublie, chouchou du mois. Vous voyez, j'ai juste fait fondre. Je vais juste ici tremper la lame de mon couteau. Donc, encore une fois, je répète, vous faites attention. Si vous faites comme moi, faites attention à vos moules. C'est-à-dire, n'allez pas à fond. Vous voyez, j'ai trempé à peine la lame dedans, ok? Hop, et on y va, on fait comme ça. Hop. Donc, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de beurre forcément. C'est
pour ça que là, sur des petits cakes, je préfère éviter de rajouter trop de matière grasse. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ça sert à rien. Enfin, moi, j'essaye en tout cas quand il n'y a pas besoin. Je suis pas contre la matière grasse, mais quand il n'y a pas besoin, je vais pas en rajouter pour le plaisir, quoi. Ouais, celui-là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait dans l'autre sens. Attendez. Hop, voilà. Donc, nos petits cakes sont prêts. On va mettre ça en cuisson pendant... Alors, je pense 25 minutes, 30 minutes peut-être. Je vous préciserai bien le temps de cuisson sur le blog. Ne vous inquiétez pas. Ça va partir comme ça au four. Bon, voilà. On laisse tranquille. C'est parti à 180 degrés. Et on va partir sur... ah oui, c'est ici. Alors, du coup, je dirais 25-30 minutes. Mais je ne suis pas certaine. Je pense 25, ça va peut-être suffire. Donc moi je vais mettre ici 30 pour être tranquille, mais je vais surveiller et vers 20-25 minutes je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, je regarde s'il y a des petits messages. Oui, je pense Nat, je pense. Je suis pas dans les petits secrets, hein, loin de là. Je suis jamais au courant de rien. En général vous êtes au courant avant moi. Mais oui, je pense qu'on va avoir des petites choses. Alors peut-être pas tout début, je sais pas, mais on devrait avoir des petites choses. Coucou Martine, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ce mois de juin. Le mois... je suis déjà loin. Hein. Ce mois d'avril qui s'est terminé. Merci aux personnes qui me sont restées fidèles au niveau de ma clientèle. Et voilà, on va continuer. On va essayer de continuer cette aventure à vos côtés. Donc, je remercie énormément vraiment toutes les personnes qui me permettent de continuer cette activité. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Guy de Marle ou à me contacter. Et si vous n'avez pas de conseillère ou si vous souhaitez mettre mon nom, eh bien moi c'est Stéphanie Ardance 59 630. Bonne journée à tout le monde.